quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver et je suis en pleine forme. Je ne sais pas si vous, c'est le cas. Des fois, rendu à cette période-ci, au mois de janvier, c'est plutôt le contraire. On est dans un preneur de sens, on est dans quelque chose qui nous enlève du sens beaucoup, c'est-à-dire la fatigue. Et je tiens à en parler aujourd'hui parce que ça affecte beaucoup de monde. Je suis sûr que si je vous pose la question, là, présentement, là, est-ce que vous vous sentez fatigué, épuisé? Il y en a peut-être plusieurs personnes qui vont dire oui. D'autres qui vont dire non, ça va bien. C'est quoi la différence? Hein? C'est quoi notre attitude? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'il y a des gens qui sont branchés, on dirait, toujours sur des énergies incroyables et que d'autres, pourtant, sont fatigués? Je vous en parle parce que récemment, un ami m'a confié qu'il était épuisé, fatigué. Puis il dit, c'est même pas mon corps qui est fatigué, c'est mon cerveau. J'ai l'esprit épuisé. Et il a arrêté de travailler. Il a fait un choix dans sa vie. Il a dit, là, wow, faut que ça arrête. Parce que sinon, là, je vais perdre ma famille. Je vais perdre mon monde. Je vais me perdre complètement. Bref, quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, c'est ça la fatigue. C'est comme une alerte qui a un preneur de sens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu es fatigué, clairement, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas capable d'avoir un équilibre. Êtes-vous conscient de ça? Moi, j'en prends conscience beaucoup parce que je trouve que j'ai beaucoup d'activités dans ma vie. J'ai plein de choses qui sont tous passionnantes. Vraiment, des choses qui sont toutes passionnantes. Mais, des fois, je me dis, est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu arrêtes? Est-ce que tu prends le temps de puiser à la source? Est-ce que tu te reposes, autrement dit, pour être plus rayonnant? Pour faire en sorte que ton action soit encore plus de répercussions. Il faut être reposé pour ça. Tu veux faire une belle journée, il faut que tu aies eu une bonne nuit. Hein, c'est un classique, c'est naturel, c'est normal. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends le temps de vous dire, êtes-vous conscient de votre niveau d'énergie? Si oui, tant mieux. Est-ce que vous avez des amis autour, des gens qui vous entourent, que vous sentez qu'ils sont fatigués? Pourquoi pas prendre le temps d'être avec ces personnes-là puis de leur dire, est-ce que ça va? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu aurais des choix à faire qui seraient différents? Et là, pas pour les rendre coupables, pas pour les imposer, pas pour encore plus les fatiguer avec ça, autrement dit. Vous ne voulez pas devenir fatigant là, avec ceux qui sont fatigués, on s'entend. Mais quand même, prendre le temps de leur dire, comme à cet ami-là, en tout cas qui s'est senti en confiance, de le révéler, « Ouais, je suis fatigué, il faut que j'arrête. » Et il l'a fait. Ça n'a pas été évident, mais il l'a fait. Si vous voulez avoir une action, si vous voulez être des donneurs de sens, il faut être alerte de cette fatigue qui s'empare de nous. Prendre le temps de se reposer pour offrir aux gens un sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je
tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je dois vous dire qu'on en est très, très fiers. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce nouveau CD que vous trouverez jamais en magasin. C'est un chapelet médité, imaginé avec nul autre que quelqu'un, je sais qu'on l'aime, vous l'aimez tellement, et moi aussi d'ailleurs, c'est un peu comme ma grande sœur, Chantal Paris et une autre personne que j'aime beaucoup, Brigitte Bédard. Alors imaginez ces deux personnes, lorsqu'on écoute le CD, on a l'impression qu'ils sont dans leur salon en train de jaser ensemble et tout à coup, ils décident de méditer le chapelet tous les deux. C'est vraiment extraordinaire, un chapelet médité très vivant, qui nous apporte beaucoup de paix, je vous le dis. Et Chantal et Brigitte prient à toutes nos intentions. Donc, c'est vraiment un magnifique chapelet médité. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce CD absolument magnifique. Vous allez voir, quand vous aurez fini d'écouter ce CD-là, vous allez sentir une paix absolument extraordinaire. Je vous rappelle le titre, Le chapelet médité avec Chantal Paris et Brigitte Bédard, un véritable oasis de paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour la méditation de la parole de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Évangile tiré du chapitre 15, selon Saint Jean, vous allez voir, c'est extraordinaire. Jésus va nous révéler rien de moins que le secret de son cœur. Donc, demandons à l'Esprit Saint lui-même qui a inspiré l'apôtre Jean et ce magnifique, ce sublime Évangile, de venir en nous afin qu'il nous habite, qu'il fasse porter du fruit à cette parole de Dieu dans nos cœurs. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, je vous disais, un évangile extraordinaire qui révèle rien de moins que le secret du cœur de Dieu. Vous savez, on a tous, nous, en fait, chaque chrétien, il y a des paroles comme ça de l'Évangile, la parole de Dieu, qui nous parle au cœur comme directement. Et si j'avais à choisir un évangile, puis un chapitre d'évangile, qui, pour moi, est le plus parlant du mystère de Dieu, d'abord, l'évangéliste, ça serait Jean, donc Jean et ses lettres, mais en particulier le chapitre 15 de l'Évangile selon Saint Jean, qui est magnifique, parce qu'il nous parle, comme je vous disais d'entrée de jeu, il nous parle du secret du cœur de Jésus. Au tout début, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. » Il est là le secret du cœur de Jésus. Au fond, cette révélation de Jésus, parce que c'est Jésus qui parle, c'est que le mystère du cœur de Jésus,
c'est cet amour infini de Dieu qui l'habite. Hein, donc, ça veut dire ça concrètement que toute la personne même de Jésus, toutes ses paroles, mais en particulier toutes ses pensées, tous ses gestes, tout ce que Jésus va révéler de Dieu le Père, tout ce que Jésus va faire sur cette terre et qu'on lit, dont on prend connaissance dans l'Évangile, tout ça, c'est le fruit, c'est le débordement d'amour du cœur, de l'amour que le Père a mis dans son cœur. Autrement dit, ce qui a vraiment ce qui a mis en action Jésus toute sa vie, c'est qu'il se savait aimer de façon extraordinaire, de façon unique. Il est le Fils unique par Dieu. Donc là, déjà, ça donne une couleur extraordinaire parce qu'on sait que Jésus, finalement, n'était qu'une personne amour. Jésus comme déversoir de l'amour du Père. Jésus constamment comme ça, abreuvé, irrigué par l'amour du Père. Ben voilà le secret du cœur de Jésus. Voilà le secret de son extraordinaire fécondité aussi. Alors conséquemment, Jésus va nous donner un seul commandement qui a le mot amour dedans. Donc, aime le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est dans une autre portion, un autre chapitre. Là, Jésus, tout ce qu'il va nous dire, c'est quoi? Demeurez dans mon amour. C'est quelque chose de plus simple que ça, comme commandement. Demeurez dans mon amour. Autrement dit, il y a un paquet d'images qui peuvent vous venir à l'esprit. Moi, je pense à l'image, par exemple, de ma tendre épouse qui prend ses enfants, on les serre dans nos bras. Moi, même chose, comme papa, comme vous le faites avec tous les gens que vous aimez. Demeurez dans mon amour. Et là, on voit vraiment comment ce que tout, finalement, ramène au Père. Le cœur de Jésus est plein de l'amour de Dieu le Père. Et Jésus nous dit, demeurez dans mon amour. Autrement dit, finalement, le christianisme, c'est quoi? C'est en entrant en relation avec Jésus, c'est nous aussi être remplis, être touchés, être mus, portés à l'action par l'amour infini du Père. C'est ça. Le christianisme, au fond, si on avait résumé ce que c'est, le christianisme, c'est la circulation de l'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit, et nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, qui nous joignons à notre amour. Puis ça, souvent, on se fait poser des questions. C'est quoi le plus important des chrétiens? C'est de faire ceci, c'est de ne pas faire cela. Puis là, on a toute la liste des commandements. Puis là, on se met à parler comme les Juifs et les 613 commandements. Et là, on a Jésus qui avait cette parole sublime qui va vous faire vivre aujourd'hui, qui devrait nous faire vivre à chaque seconde de notre vie jusqu'à notre mort. Jésus qui dit « Demeurez dans mon amour ». Oui, c'est simple comme ça. Le christianisme, une relation d'amour entre chaque chrétien et Jésus, puis évidemment, Jésus qui, dans l'Esprit Saint, est uni à son Père. Puis je pense que c'est pour ça qu'après ça, là, on n'aura pas le temps de tout commenter, mais Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On résume là toute la vie de Jésus, mais on résume là aussi tout ce que devrait être notre vie à chacun et chacune de nous qui nous disons être des disciples de Jésus. Donc demandons à Dieu de nous bénir. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, demeurons dans l'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai le goût de vous parler de ce prochain pèlerinage avec la Victoire de l'amour. C'est dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, imaginez. On s'en va en Italie. Alors, on atterrit d'abord à Venise, parce que c'est la région où Sœur Angèle est venue au monde. Ensuite, on descend vers, je sais qu'on va aller à Florence, à Sienne, à Padoue, Saint-Antoine de Padoue. On va aller aussi à Assise, là où Saint-François a vécu. On va évidemment à Rome. On va ailleurs, là, je ne l'ai pas tout dans la mémoire, mais vous avez vu la publicité. Et Sœur Angèle est avec nous, évidemment. Et le père qui nous accompagne, c'est le père Yvon Sanson, qui est un accompagnateur extraordinaire. Moi, j'y serai occasionnellement. Et je vous dis, il faut réserver très, très, très rapidement. Les places sont très limitées. Et j'espère vous y rencontrer. Je vous souhaite une magnifique journée. Bye! Écoute, c'est curieux aujourd'hui, en 2017, qu'on puisse parler de notre vie sexuelle puis de sexualité librement, puis qu'on n'a pas peur d'être jugé. Mais dès qu'on entre dans quelque chose de religieux ou de spirituel, on a peur. On a peur comme d'être étiqueté, d'être ridiculisé. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable d'accepter ça.